Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur est présent, écris simplement « Astaghfirullah » en commentaire. Un seul mot. Pas pour moi, pour toi. Et si ce rappel te touche, partage-le. Peut-être qu'un cœur fatigué en a besoin sans le dire. Reste aussi jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend, une chose que beaucoup négligent, mais qui change la manière dont on vit ce rappel. Imagine un lundi ordinaire, pas un lundi exceptionnel, pas un jour attendu. Un lundi comme les autres. Le réveil sonne, le corps se lève, parfois lourd. L'esprit pense déjà à ce qui l'attend. Les responsabilités, les soucis, les mêmes pensées qui reviennent, encore et encore. Le lundi marque souvent un recommencement, mais aussi une fatigue accumulée. Et pourtant, et si ce lundi n'était pas comme les autres? Non pas parce qu'un événement spectaculaire va se produire, non pas parce que tout va changer d'un coup, mais parce que quelque chose à l'intérieur commence à se réaligner. Car dans la vie du croyant, les vrais tournants sont souvent silencieux. Ils ne font pas de bruit. Ils ne sont pas visibles immédiatement. Mais ils transforment profondément. Parfois, on attend qu'Allah change la situation. La difficulté, l'épreuve, le blocage. Alors qu'Allah commence par autre chose. Le cœur. Ce cœur fatigué de porter trop de choses. Ce cœur qui invoque, mais qui doute parfois. Ce cœur qui croit, mais qui est blessé par les retards, les silences, les épreuves prolongées. On pense souvent que le changement doit être extérieur. Un problème qui disparaît. Une porte qui s'ouvre. Une solution claire. Mais très souvent, Allah agit autrement. Il apaise avant de résoudre. Il éclaire avant d'ouvrir. Il nettoie avant d'accorder. Et ce nettoyage commence ici, dans ce que tu ressens maintenant, dans ce moment précis où tu écoutes. Ce rappel n'est pas là pour te promettre un miracle instantané. Il n'est pas là pour nourrir l'impatience. Il n'est pas là pour vendre de l'illusion. Il est là pour t'inviter à revenir. Revenir à Allah sans bruit, sans exigence, sans condition, juste avec sincérité. Car celui qui revient sincèrement vers Allah ne revient jamais pour rien. Même si la situation reste la même pendant un temps, même si l'épreuve continue, même si la réponse tarde, quelque chose change toujours. La manière dont tu portes ce que tu vis, la manière dont ton cœur réagit, la manière dont ton âme respire. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin, sans même le savoir. Si tu ressens que ce rappel te parle, abonne-toi maintenant. Pas par habitude, mais comme une intention, celle de nourrir ton cœur régulièrement. Et écris en commentaire une seule chose, ce que tu aimerais qu'Allah apaise en toi. Un mot, une phrase, même silencieuse. Ce n'est pas une exposition, c'est un dépôt entre toi et Allah. Rappelle-toi, les cœurs ne se transforment pas dans le bruit. Ils se transforment dans la constance, dans les rappels simples, dans les moments discrets comme celui-ci. Ce lundi pourrait être ordinaire, ou il pourrait devenir un point de départ intérieur. Pas parce que tout change, mais parce que ton cœur recommence à regarder dans la bonne direction. Et ce qui vient ensuite, Allah seul le sait. Le contexte du lundi est le problème du cœur fatigué. Le prophète jeûnait souvent le lundi. Ce détail, à première vue simple, mérite qu'on s'y arrête. Car dans la vie du prophète, rien n'était laissé au hasard. Chaque habitude, chaque pratique, chaque choix était porteur de sens. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il jeûnait le lundi, il répondit par une parole d'une profondeur immense. C'est le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Cette phrase n'est pas anodine. Elle ne parle pas seulement d'un jour. Elle parle d'un moment de vérité.
Un moment où ce que nous faisons, ce que nous portons dans nos cœurs, ce que nous cachons même à nous-mêmes, est élevé vers Allah. Le lundi devient alors bien plus qu'un simple début de semaine. Il devient un miroir dans lequel le croyant est invité à regarder son état intérieur. Pas pour se juger, pas pour se condamner, mais pour se réaligner. Le lundi n'est pas magique. Il ne possède aucun pouvoir en lui-même. Il n'a pas de vertu indépendante. Mais il est symbolique. Symbolique d'un recommencement. Symbolique d'une intention renouvelée. Symbolique d'un cœur qui décide, une fois encore, de revenir vers son Seigneur. Car dans la vie du croyant, le retour vers Allah n'est jamais unique. Il est répété. Il est constant. Il est parfois fragile, mais il est toujours possible. Chaque semaine qui commence est comme une page blanche, même si les pages précédentes sont lourdes, même si l'encre des erreurs est encore fraîche, même si les regrets sont nombreux. Allah ne regarde pas seulement ce que tu as été, il regarde ce vers quoi tu te tournes. Et le lundi, par sa place au commencement, nous enseigne cela. Mais voilà, si ce rappel était si simple, si le retour vers Allah était si facile, pourquoi tant de cœurs se sentent-ils fatigués? Pourquoi tant de croyants prient, invoquent, espèrent et pourtant ressentent un poids intérieur persistant? C'est ici que commence le véritable problème. Pas un problème extérieur, un problème intérieur. Peut-être que tu pries. Tu respectes les obligations. Tu lèves les mains dans l'invocation. Tu connais les paroles qu'il faut dire. Et pourtant, les soucis sont toujours là. Les blocages semblent persister. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir restent fermées. Et à force, une question commence à s'installer dans ton esprit. Une question silencieuse. Une question que beaucoup n'osent pas formuler. Pourquoi mon doua ne change rien? Cette question est lourde, car elle touche à la relation même avec Allah. Et souvent, cette question n'est pas une accusation. C'est une fatigue, une lassitude intérieure. Un cœur qui invoque, mais qui commence à se sentir épuisé. Il faut être honnête. Cette fatigue existe. Elle touche même les croyants sincères. Car invoquer avec espoir, encore et encore, sans voir de changement apparent, use le cœur. Et c'est ici qu'une confusion profonde s'installe. Nous pensons que l'invocation est là pour transformer immédiatement la situation. Nous pensons que la réponse d'Allah doit forcément être visible, rapide, mesurable. Mais Allah agit selon une sagesse que le cœur pressé oublie souvent. La réponse épicée, c'est parfois simple, mais difficile à accepter. Allah agit d'abord à l'intérieur, avant d'agir à l'extérieur. Cela ne signifie pas qu'Allah ignore ta situation. Cela ne signifie pas qu'Allah retarde sans raison. Cela ne signifie pas que ton dua est inutile. Au contraire, cela signifie qu'Allah commence par ce qui est le plus important, le cœur, car un cœur désordonné ne saurait accueillir une réponse. Un cœur attaché uniquement au résultat extérieur risque de perdre le sens de la relation. Allah ne veut pas seulement te donner, il veut te rapprocher. Et parfois, ce rapprochement passe par une purification intérieure. Regarde attentivement ton état lorsque tu invoques. Es-tu présent? Ou répètes-tu mécaniquement? Es-tu confiant? Ou inquiet du résultat? Es-tu apaisé? Ou tendu par l'attente? Ce ne sont pas des reproches, ce sont des miroirs. Beaucoup de cœurs sont fatigués non pas parce qu'ils manquent d'invocation, mais parce qu'ils portent trop d'attentes non déposées. On invoque Allah, mais on garde la peur. On invoque Allah, mais on conserve l'angoisse. On invoque Allah, mais on continue à tout porter seul. Et le cœur s'épuise. Allah, dans sa sagesse, commence alors par alléger ce fardeau intérieur. Il calme, il ralentit, il apaise. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement. C'est pour cela que certains croyants disent « Rien n'a changé autour de moi, mais je ne suis plus le même ».
Et cette phrase est immense, car elle signifie que le cœur a commencé à guérir. Un cœur apaisé voit différemment. Il supporte mieux. Il espère sans s'agiter. Il patiente sans se briser. Et souvent, c'est après cette transformation intérieure que les portes extérieures commencent à s'ouvrir. Mais beaucoup abandonnent avant cela, parce qu'ils attendent un signe visible, alors qu'Allah travaille dans le secret. Le lundi nous rappelle cette vérité. Ce n'est pas le jour qui compte, c'est ce que tu fais de ton intention. Le prophète jeûnait le lundi non pas pour forcer un résultat, mais pour se placer dans un état particulier, un état de conscience, un état de retour, un état de soumission sincère. Et c'est cet état qui manque souvent au cœur fatigué. Nous voulons la réponse, mais nous oublions la posture. Nous voulons la solution, mais nous négligeons la purification. Nous voulons le changement, mais sans toujours accepter le processus. Allah, dans sa miséricorde, ne rejette pas ses cœurs. Il les accompagne. Même lorsqu'ils doutent, même lorsqu'ils sont épuisés, même lorsqu'ils n'y arrivent plus. Mais il leur enseigne, doucement, que le véritable changement commence toujours à l'intérieur. Et tant que ce cœur n'est pas réaligné, les réponses extérieures risquent de devenir des épreuves supplémentaires. C'est pour cela que ce rappel existe. Pas pour te dire que tu fais mal, mais pour t'inviter à regarder autrement, à comprendre que ton dua agit peut-être déjà, mais pas là où tu regardes, à accepter que le silence d'Allah n'est pas une absence, mais parfois une préparation. Et ce lundi, ce simple lundi, devient alors une opportunité. Pas une promesse, pas une garantie, mais une ouverture. Une invitation à déposer le poids intérieur, avant de demander la transformation extérieure. Le rappel essentiel sur l'invocation. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Cette parole est courte, claire, directe. Et pourtant, elle est parmi les plus mal comprises. Car lorsque nous entendons « je vous répondrai », nous pensons souvent à une réponse immédiate, visible, conforme à notre attente. Nous imaginons un changement précis, une situation qui se débloque, une douleur qui disparaît, un problème qui se résout exactement comme nous l'avons formulé. Mais Allah ne parle jamais sans sagesse. Et sa promesse est bien plus profonde que ce que l'esprit pressé perçoit. La réponse d'Allah est une réalité, mais sa forme appartient à sa science. Allah répond toujours, mais pas toujours comme nous l'imaginons, pas toujours quand nous le voulons, pas toujours de la manière que nous avons projetée. Et c'est là que beaucoup de cœurs se troublent. Ils invoquent avec sincérité. Ils répètent les doigts. Ils espèrent, mais lorsque la situation reste inchangée, ils commencent à douter non pas d'eux-mêmes, mais parfois de la promesse d'Allah. Ce doute est silencieux. Il ne s'exprime pas ouvertement, mais il s'installe dans la fatigue intérieure. Pourtant, le prophète nous a enseigné quelque chose de fondamental. Aucune invocation sincère n'est perdue. Allah répond de 3 manières. Parfois, il donne ce que tu demandes. Parfois, il repousse un mal équivalent ou plus grand. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais il y a aussi une réponse que beaucoup oublient. Parfois, Allah transforme ton cœur. Il apaise avant de donner. Il stabilise avant d'ouvrir. Il renforce avant d'accorder. Et cette réponse est souvent la plus précieuse, car elle te protège même lorsque la situation reste difficile. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles demandaient, mais ont perdu leur cœur en chemin? Et combien d'autres n'ont pas vu le changement immédiat, mais ont gagné une paix intérieure qui les a sauvés de l'effondrement? Allah connaît la capacité de ton cœur. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce qui te briserait. Il sait ce qui te ferait oublier. C'est pour cela que sa réponse n'est jamais mécanique. Elle est parfaitement ajustée. Parfois, il apaise ton cœur.
Et soudain, ce qui te semblait insupportable devient supportable. Parfois, il repousse un mal, un événement que tu n'as jamais vu, une épreuve qui ne s'est jamais produite, un danger que tu n'as jamais su éviter. Et parfois, il prépare quelque chose de meilleur. Mais le cœur doit être prêt à le recevoir. Car une porte ouverte trop tôt peut devenir une épreuve supplémentaire. C'est pour cela que l'invocation n'est pas une transaction, ce n'est pas « je demande, tu donnes ». C'est une relation entre un serviteur faible et un Seigneur parfait. Et cette relation se nourrit d'humilité, de patience et surtout de purification intérieure. L'invocation simple et authentique. Ce lundi, il ne s'agit pas de multiplier les paroles, il ne s'agit pas de chercher une formule rare, il ne s'agit pas d'impressionner par des mots complexes, il s'agit de revenir à quelque chose de fondamental, de simple, d'authentique, une invocation que le prophète répétait constamment. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Ces deux mots sont courts, mais leur poids est immense. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour, et dans d'autres récits, plus de 100 fois. Et pourtant, il était le plus pur des hommes, le plus proche d'Allah, celui dont les fautes passées et futures avaient été pardonnées. Alors pourquoi demandait-il pardon aussi souvent? Parce que l'istighfar n'est pas seulement pour les fautes visibles, il est pour les négligences invisibles, pour les moments d'inattention, pour les cœurs qui se distraient, pour les intentions imparfaites. L'istighfar nettoie le cœur comme l'eau nettoie une surface poussiéreuse. Même si la poussière n'est pas visible, elle s'accumule. Le cœur aussi accumule. Des pensées, des inquiétudes, des attachements excessifs, des attentes démesurées. Et plus le cœur est encombré, plus il devient lourd dans l'invocation. C'est pour cela que l'istighfar est souvent la clé avant toute demande. Allah dit dans le Coran que ceux qui demandent pardon voient les portes s'ouvrir. La subsistance s'élargir. Les difficultés s'alléger. Mais attention, ce ne sont pas des promesses mécaniques. Ce sont des conséquences spirituelles. Quand le cœur se purifie, la relation avec Allah s'éclaircit. Quand la relation s'éclaircit, les réponses deviennent plus visibles. L'istighfar attire la miséricorde parce qu'il est un aveu de faiblesse. Et Allah aime la faiblesse sincère. Dire « Astaghfirullah », ce n'est pas seulement reconnaître une faute, c'est reconnaître que l'on a besoin d'Allah, besoin de sa patience, besoin de sa guidance, besoin de sa protection. C'est pour cela que cette invocation est puissante, non pas par le son des mots, mais par l'état intérieur qu'elle crée. Un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur qui cesse de réclamer et commence à se confier. Ce lundi, répéter « Astaghfirullah » n'est pas une technique, c'est un retour vers Allah sans condition, sans exigence, sans pression. Un retour qui dit « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et dans cet état, les invocations prennent une autre dimension, car Allah n'attend pas la perfection de ton langage. Il regarde la vérité de ton cœur. Et parfois, 2 mots sincères ouvrent plus de portes que de longues invocations récitées sans présence. L'istighfar nettoie le cœur. Il allège le poids intérieur. Il calme l'âme agitée. Et dans ce calme, la réponse d'Allah commence à se manifester. Pas toujours là où tu regardes, mais toujours là où tu en as le plus besoin. Comment la réciter? Méthode sobre, et ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de réciter une invocation, beaucoup imaginent immédiatement une méthode, une suite d'étapes techniques, presque comme une procédure à suivre pour obtenir un résultat précis. Pourtant, dans l'adoration, et plus particulièrement dans l'invocation, la méthode extérieure n'est jamais séparée de l'état intérieur. Ce que tu fais avec ton corps n'a de valeur que parce que ton cœur est en train de vivre.
C'est pour cela que cette récitation commence par quelque chose de très simple, presque banal, mais profondément symbolique. Si tu peux, fais tes ablutions. Non pas parce que l'invocation serait invalide sans cela, mais parce que l'eau qui coule sur le corps rappelle au cœur qu'il est en train de se préparer à un moment particulier. Les ablutions ne lavent pas seulement les membres, elles installent un état. Elles marquent une transition entre l'agitation du quotidien et un moment de retour vers Allah. Lorsque l'eau touche ton visage, tes mains, ta tête, c'est comme si tu disais intérieurement « Je laisse derrière moi ce qui me distrait, ce qui m'alourdit, ce qui m'éparpille. » Même si ton esprit continue de penser, ton corps, lui, entre déjà dans une autre posture. Ensuite, assieds-toi dans un endroit calme. Là encore, ce n'est pas une condition, mais une aide. Le cœur est influençable. Il est sensible à l'environnement. Un lieu calme n'est pas seulement un lieu sans bruit, c'est un espace où tu permets à ton esprit de ralentir. S'asseoir, ce n'est pas s'arrêter physiquement seulement. C'est accepter intérieurement de ne pas courir après le temps pendant quelques instants. Beaucoup de croyants invoquent debout, pressés, entre deux occupations, avec une montre invisible dans le cœur. Ici, l'invitation est différente. Il s'agit de créer une rupture douce avec le rythme habituel. Tu t'assieds, tu respires, tu laisses les pensées se poser sans les combattre, comme une eau trouble qui finit par s'éclaircir quand on cesse de la remuer. Puis vient l'intention. L'intention n'est pas une phrase compliquée à formuler. Elle n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute. Elle est ce mouvement intérieur par lequel tu te dis « Je ne fais pas cela par habitude. Je ne fais pas cela par curiosité. Je ne fais pas cela pour tester. Je fais cela parce que j'ai besoin d'Allah. » Cette intention peut être très simple, presque silencieuse. Parfois, elle se résume à un soupir, à une fatigue déposée, à une reconnaissance de faiblesse. L'intention sincère n'est pas toujours claire et bien formulée, mais elle est vraie. Et Allah regarde la vérité, pas l'éloquence. Alors seulement commence la récitation. Astaghfirullah. 2 mots, une respiration, une demande de pardon. Mais ici, il est essentiel de comprendre que la récitation n'est pas une accumulation. Il ne s'agit pas de cocher un nombre, ni d'atteindre un quota. Répétez. Astaghfirullah 100 fois n'est pas un objectif mathématique, c'est un cadre. Un espace suffisamment long pour que le cœur commence à s'adoucir. Lorsque tu récites, fais-le lentement. Pas parce que la lenteur serait meilleure en soi, mais parce qu'elle empêche la récitation mécanique. Chaque astaghfirullah doit être entendu par ton propre cœur. Tu le prononces, tu le laisses résonner intérieurement, puis tu passes au suivant. Certains seront pleins de présence, d'autres seront distraits. Ce n'est pas un échec. C'est la réalité du cœur humain. L'essentiel n'est pas de ne jamais se distraire, mais de revenir à chaque fois. La présence n'est pas une perfection constante, c'est une fidélité au retour. À chaque distraction, tu reviens. À chaque pensée parasite, tu reviens. Et ce retour répété est en lui-même une forme d'adoration, sans précipitation. Car la précipitation est souvent le signe que l'on veut finir plutôt que vivre le moment. Ici, il n'y a rien à finir. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a qu'à être là devant Allah avec ce que tu es, pas avec ce que tu aimerais être. Il est très important de comprendre que cette récitation n'est pas une formule magique. Allah n'est pas une mécanique que l'on déclenche avec des mots précis. Astaghfirullah n'est pas un code secret. C'est une parole de retour, une parole d'humilité, une parole qui dit « Je reconnais mes manques, mes limites, mes erreurs visibles ou invisibles. » Et c'est pour cela qu'elle est puissante. Non pas parce qu'elle oblige Allah à répondre, mais parce qu'elle place le serviteur dans une posture aimée d'Allah. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils récitent en attendant un effet immédiat, un signe, un changement rapide, une sensation particulière.
Et lorsque rien ne se produit, ils se disent que cela n'a pas fonctionné. Mais cette manière de penser est héritée du monde de la performance, pas du monde de la foi. Dans la relation avec Allah, l'effet n'est pas toujours perceptible sur le moment. Parfois, la récitation agit comme une semence. Elle est enfouie, invisible, silencieuse. Et pourtant, elle travaille. Lorsque tu récites, ne le fais pas en te disant « Que va-t-il se passer après ?» Fais-le en te disant « Oh Allah, je reviens vers toi ». Cette phrase contient déjà tout. Revenir, c'est reconnaître que l'on s'est éloigné, même sans s'en rendre compte. Revenir, c'est accepter que le cœur se disperse, se fatigue, se charge. Revenir, c'est un acte d'amour humble. Puis, dis intérieurement, purifie mon cœur. Car le cœur est le lieu où tout commence. Un cœur chargé ne peut pas accueillir la guidance. Un cœur encombré ne peut pas goûter la paix. La purification n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent progressive, subtile, presque imperceptible. Mais elle est réelle. Dis aussi, guide-moi. La guidance n'est pas seulement de savoir quoi faire. C'est aussi de savoir comment vivre ce que l'on traverse. Beaucoup connaissent les règles, mais manquent de lumière intérieure. La guidance éclaire les décisions, mais aussi les réactions, les émotions, les attentes. Et enfin, facilite-moi ce qui est bon pour moi. Cette phrase est essentielle, car elle reconnaît que tu ne sais pas toujours ce qui est bon. Elle remet le choix final entre les mains d'Allah. Elle libère le cœur de l'illusion du contrôle, et ensuite, confie le reste à Allah. Confiance ne signifie pas passivité. Elle signifie déposer ce que tu ne peux pas porter. Elle signifie accepter que certaines réponses viendront plus tard, autrement, ou sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Confier, c'est arrêter de surveiller le résultat. C'est arrêter de mesurer l'efficacité. C'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension immédiate. Cette manière de réciter transforme complètement l'invocation. Elle ne devient plus un outil pour changer le monde extérieur, mais un espace pour réaligner le monde intérieur. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque ce réalignement a lieu que les situations extérieures commencent à évoluer. Non pas parce que tu as récité correctement, mais parce que ton cœur est devenu capable d'accueillir ce qu'Allah décrète. Ainsi, la méthode sobre n'est pas une méthode pauvre. Elle est épurée. Elle enlève le superflu pour laisser apparaître l'essentiel, un serviteur, un seigneur, une parole simple, un cœur qui revient. Et dans cette simplicité, il y a une profondeur que peu prennent le temps d'explorer, mais qui, lorsqu'elle est vécue, transforme silencieusement la manière d'invoquer, de patienter et de croire. Il est essentiel, lorsqu'on parle d'invocation, de rétablir un équilibre que beaucoup ont perdu sans même s'en rendre compte. L'invocation est une adoration immense, wubl, aimée d'Allah, mais elle n'a jamais été conçue pour remplacer les efforts, ni pour annuler les lois qu'Allah a lui-même établies dans ce monde. L'islam n'est pas une religion de fuite, ni une spiritualité déconnectée du réel. C'est une voie où le cœur s'attache à Allah pendant que le corps agit, où la confiance en Allah ne s'oppose jamais à la responsabilité, où l'invocation accompagne le mouvement au lieu de le remplacer. Le prophète, qui était celui qui invoquait le plus Allah, était aussi celui qui agissait le plus, qui planifiait, qui consultait, qui prenait des moyens, qui avançait avec sagesse. Jamais il n'a enseigné que lever les mains suffisait à effacer toute difficulté sans engagement personnel. Au contraire, il a montré que l'invocation donne du sens à l'effort, qu'elle le purifie, qu'elle l'oriente, mais qu'elle ne l'annule pas. Lorsque tu invoques Allah, tu ne lui demandes pas de faire à ta place ce que tu es capable de faire. Tu lui demandes de bénir ce que tu fais, de guider tes pas, de corriger ce que tu ignores, de renforcer ce que tu n'as plus la force de porter seul.
L'invocation ne supprime pas toujours l'épreuve, et cette vérité est difficile à accepter pour un cœur fatigué, mais elle est pourtant libératrice. Car si chaque épreuve disparaissait dès la première invocation, alors la patience, la persévérance, la sincérité et la reliance à Allah n'auraient en plus de sens. L'épreuve fait partie du chemin, non pas comme une punition systématique, mais comme un espace de transformation. Allah éprouve parfois pour rapprocher, pour purifier, pour réveiller, pour recentrer. Et l'invocation, dans ce contexte, devient une lumière dans la traversée, pas nécessairement une sortie immédiate. Il y a une grande sagesse dans le fait qu'Allah ne supprime pas toujours ce qui nous fait souffrir. Certaines épreuves, si elles disparaissaient trop vite, laisseraient le cœur inchangé, orgueilleux, attaché aux causes plutôt qu'au Créateur. D'autres, si elles étaient levées immédiatement, ne permettraient pas aux croyants de découvrir des forces intérieures qu'ils ne soupçonnaient pas. L'invocation, alors, n'est pas là pour effacer le chemin, mais pour donner la capacité de le parcourir sans se perdre. Elle devient une source de stabilité intérieure, une force silencieuse, une présence constante. Et parfois, cette capacité à traverser sans s'effondrer est un bienfait bien plus grand que la disparition de l'épreuve elle-même. Beaucoup de croyants pensent que la réussite spirituelle se mesure à la facilité de la vie, alors que l'islam enseigne que la véritable réussite se mesure à la solidité du cœur face aux secousses. Un cœur qui reste tourné vers Allah malgré la douleur, malgré l'incompréhension, malgré l'attente, est un cœur vivant. Et c'est précisément ce que l'invocation nourrit. Elle ne change pas toujours ce que tu vis, mais elle change la manière dont tu le vis. Elle empêche l'amertume de s'installer. Elle protège de la révolte intérieure. Elle maintient un fil de confiance même lorsque tout semble flou. Il faut aussi comprendre que l'effort dont il est question n'est pas uniquement matériel. L'effort, c'est aussi lutter contre le découragement, contre les pensées négatives, contre la tentation de l'abandon. C'est se lever malgré la lourdeur. C'est continuer à invoquer même quand le cœur est sec. C'est rester fidèle même quand l'émotion ne suit plus. L'invocation accompagne cet effort invisible, souvent ignoré, mais extrêmement méritoire. Elle est comme une respiration pour le cœur fatigué. Elle ne supprime pas la fatigue, mais elle empêche l'asphyxie, et parfois, c'est cela le plus grand des bienfaits. Non pas une solution spectaculaire, non pas un changement soudain, mais la capacité de tenir debout. La capacité de continuer sans perdre la foi. La capacité de rester doux dans un monde dur. La capacité de ne pas se fermer intérieurement. Beaucoup de personnes ont reçu ce bienfait sans même le reconnaître, parce qu'elles regardaient ailleurs, attendant autre chose, alors qu'Allah leur avait déjà donné ce qui les protégeait le plus. C'est ici que le message s'adresse directement au cœur du croyant. Pas au croyant idéal, fort, constant, serein en permanence, mais au croyant réel, celui qui doute parfois, celui qui est épuisé intérieurement, celui qui se sent loin sans savoir exactement pourquoi, celui qui prie mais avec un poids, celui qui invoque mais avec des larmes silencieuses. Si tu es éprouvé, si tu te sens vidé, si ton cœur est lourd sans raison claire, ce rappel est pour toi. Il ne te demande pas d'être plus fort que tu ne l'es. Il ne te demande pas de multiplier les paroles. Il ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Il t'invite simplement à revenir. Revenir à Allah ne signifie pas recommencer à zéro comme si tout ce qui a été fait auparavant n'avait aucune valeur. Revenir, c'est reconnaître que le cœur s'est éloigné, parfois sans faute apparente, simplement par accumulation, par fatigue, par surcharge émotionnelle. Revenir, c'est un mouvement doux, pas une rupture violente. C'est tourner le regard à nouveau vers Allah, même si le corps est encore lent, même si l'enthousiasme n'est pas là. Allah n'attend pas de toi un cœur parfait. Il attend un cœur sincère. Ce lundi, le rappel n'est pas de faire beaucoup.
Il n'est pas de dire beaucoup. Il n'est pas de promettre beaucoup. Il est de revenir avec ce que tu as. Un cœur fragile, un cœur fatigué, un cœur parfois confus, et de le poser devant Allah sans artifice, sans discours intérieur compliqué, sans justification, juste avec sincérité. La sincérité n'a pas besoin de mots, elle se ressent, elle se reconnaît, elle suffit. Revenir avec un cœur sincère, c'est accepter que la relation avec Allah ne soit pas toujours accompagnée d'émotions fortes. Parfois, elle est calme, parfois elle est sèche, parfois elle est lourde, et pourtant elle est réelle. Allah n'est pas attiré par l'intensité émotionnelle, mais par la vérité du mouvement intérieur. Un cœur qui revient malgré la fatigue est plus aimé qu'un cœur enthousiaste mais instable. Un cœur qui continue malgré la lassitude est un cœur courageux. Ce message ne te demande pas de résoudre tous tes problèmes. Il ne te demande pas de comprendre toutes les sagesses. Il te demande simplement de ne pas couper le lien, de ne pas t'éloigner davantage, de ne pas te refermer, de revenir encore et encore, même si tu as l'impression de revenir toujours avec les mêmes faiblesses. Allah ne se lasse pas de pardonner. Allah ne se lasse pas d'accueillir. Allah ne se lasse pas de voir ses serviteurs revenir, même s'ils reviennent fatigués, lents, hésitants. Et c'est dans ce retour simple, sans discours, sans mise en scène, sans attente excessive, que l'équilibre se réinstalle peu à peu. L'effort reprend sa place. L'invocation retrouve son sens. L'épreuve cesse d'être une ennemie et devient un terrain de rapprochement. Et le cœur, même s'il reste éprouvé, cesse d'être seul. Ô Allah, toi qui connais ce que les langues taisent et ce que les cœurs portent en silence. Toi qui vois les luttes invisibles, les fatigues profondes, les larmes qui ne coulent pas toujours. Nous nous tenons devant toi avec ce que nous sommes, sans masque, sans prétention, sans force que la tienne. Ô Allah, purifie nos cœurs. Purifie-les des rancœurs qui s'y installent sans qu'on s'en rende compte. Purifie-les des attentes excessives, des peurs cachées, des pensées qui troublent la confiance. Purifie-les de tout ce qui nous éloigne de toi, même légèrement, même subtilement. Car un cœur purifié voit plus clair, espère plus juste et patiente avec plus de douceur. Ô Allah, pardonne nos fautes, celles que nous connaissons et celles que nous avons oubliées, celles commises par faiblesse, par ignorance, par fatigue ou par négligence. Pardonne-nous nos retards, nos manques de constance, nos moments d'insouciance. Pardonne-nous lorsque nous avons invoqué sans présence, lorsque nous avons espéré sans confiance, lorsque nous avons douté sans le dire. Ô Allah, apaise nos âmes. Apaise-les quand l'inquiétude devient lourde. Apaise-les quand l'avenir fait peur. Apaise-les quand l'épreuve se prolonge et que le sens devient flou. Accorde-nous cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, cette tranquillité qui naît de la certitude que tu es là, même quand tout semble silencieux. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour nous, pas seulement ce que nous désirons, mais ce qui nous élève. Pas seulement ce que nous demandons, mais ce qui nous protège. Accorde-nous ce qui est meilleur pour notre foi, pour nos cœurs, pour notre avenir. Accorde-le-nous dans ce monde, avec sagesse et équilibre, et dans l'au-delà, avec ta miséricorde infinie. Ô Allah, fais que nos invocations soient des ponts vers toi, pas des exigences, pas des reproches, mais des élans sincères de retour et de confiance. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, même intérieurement, laisse un commentaire bienveillant, un mot, une invocation, un simple signe de présence. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une seule parole arrive au bon moment et devient un soutien invisible. Et abonne-toi à Voix du Tawhid, non pas pour une chaîne, mais pour rester connecté à l'essentiel, à ce qui nourrit le cœur plus que le bruit ne l'épuise. Que ce rappel t'accompagne au-delà de cette vidéo,
qu'il reste avec toi dans un moment de calme, dans une épreuve ou dans un simple retour intérieur vers Allah. Qu'Allah nous rapproche de lui, avec douceur quand nous sommes fragiles, avec sincérité quand nous sommes perdus, et avec constance quand l'enthousiasme diminue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.